Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur nous bénisse abondamment et le Seigneur soit favorable puisqu'il est toujours là au rendez-vous pour nous soutenir par sa grâce. La Bible dit que il est le créateur de toutes choses. En lui, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. On est béni, je suis dans la joie, une grande joie immense d'être encore parmi nous pour partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prions. Cher Saint-Esprit, je bénis ton nom. Et je crois que tu es notre Père et tu vas nous soutenir par ta parole, puisque la parole est une lampe et une lumière dans nos chantiers. Je menace les esprits méchants qui peuvent venir pour nous distraire. Qu'ils soient loin de nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dispose nos cœurs, nos pensées, puisque tu es notre Papa. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit favorable puisqu'il est toujours là pour nous soutenir par sa parole. Et le Seigneur, il ne ment jamais. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de Dieu. On dit à chaque fois, on ne peut pas faire peur aux enfants de Dieu si les enfants de Dieu viennent auprès du Seigneur. Donc, le ministre a pour mission de montrer aux enfants de Dieu quel est le vrai chemin à suivre. Puisque en venant auprès du Seigneur, c'est une grande joie, c'est une grande protection. Puisque quand le Seigneur, il te tient à la main, tu es assuré. Quand le Seigneur te dit que tu ne vas pas mourir, même si le monde entier se réunit pour te faire du mal, quand le Seigneur te dit que tu ne vas pas mourir, tu resteras toujours en vie. C'est ça notre grande joie d'avoir le Seigneur dans notre vie. Et nous donnons toujours des conseils aux ministres que le diable ne combat pas des foyers. Là, il faut que tous les enfants de Dieu mettent ça dans leur tête. Que le diable ne combat pas des foyers. Le diable combat les enfants de Dieu. Quand tu deviens l'enfant de Dieu, tu seras combattu tout au long de ta vie. Tu seras combattu puisque le diable, il sait que s'il te laisse tranquille, tu vas ramener encore beaucoup de gens auprès du Seigneur. C'est pour cela qu'on est toujours combattu. Et le diable ne combat pas des foyers. Peut-être que ta façon de se comporter mal avec ta femme, avec tes enfants, et tu commences à dire que c'est le diable. Non. Il y a des choses qu'il faut arranger entre toi et ta femme et tes enfants. Il ne faut pas mettre les diables dedans. Oh, le diable combat toujours les foyers. Non. Ta façon de se comporter, ta façon de vivre, c'est hors la volonté de Dieu et tu prends les Écritures. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, si tu veux pécher, essayez de pécher tout seul. Il ne faut pas pécher au nom de l'Évangile. Puisque les gens, ils commencent à pécher au nom de l'Évangile. Même s'il veut voler, même s'il veut faire du mal à la personne, il prend des versets bibliques comme leur support pour les soutenir. Non. Avec la parole de Dieu, le Seigneur est toujours là fidèle. Donc le diable combat les enfants de Dieu. Le diable ne combat pas les foyers. Et le diable ne combat pas les couples. Et le diable combat les enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu seras combattu. Bon, sans plus tarder, on va rentrer dans notre vive prédication. On avait dit que dans notre thème, un grand thème, dans Galates chapitre 3, le verset 23. Là, c'est notre grand thème, puisqu'on va marcher avec ça tout au long, jusqu'à ce qu'on mette un point virgule.
Donc, prenons Galates chapitre 3, le verset 24. Là, c'est un grand thème qu'on a pris pour essayer de sortir pas mal de sous-thèmes. Galates chapitre 3, le verset 24. Nous lisons « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Là, c'est notre grand thème. Maintenant, les sous-thèmes qu'on va encore partager cet après-midi, ça se trouve dans Matthieu chapitre 16. Là, c'est notre sous-thème. Matthieu chapitre 16, le verset 6. Là, c'est notre thème. Mais on va lire Matthieu chapitre 5, le Matthieu chapitre 16, les versets 5 à 12. Mais notre thème, ça se trouve dans le verset 6. Le sous-thème. On va lire ça. Notre thème, notre sous-thème. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Écoutez très bien. Le verset 6. Et Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est ce qu'on va essayer de partager. Garde du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est ça notre thème. On va essayer d'expliquer tout doucement. Donc, il y a du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc, il faut garder ça avec soin. Puisque des sadducéens, ils ont leur levain. Et des sadducéens et des pharisiens, ils ont du levain. Il faut bien garder avec soin. Donc, c'est ce qu'on va essayer de partager. Et tout au long, on va continuer. Maintenant, on va essayer, comme nous disons qu'à chaque fois, selon Ésaïe chapitre 8, le verset 20, à la loi et au témoignage. Donc, quand Jésus, il est en train de parler, de garder avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Maintenant, on va retourner un peu à la loi pour voir qu'est-ce que signifie du levain que Jésus a interdit en disant à ses disciples de bien garder avec soin. On va retourner à la loi et après on va retourner au témoignage. Puisque c'est ça ce qui fait mal à beaucoup des enfants de Dieu. Puisque dans la Bible, il y a des versets hommes et il y a des versets femmes et des versets enfants. Il y a des versets hommes peut traverser l'ancienne alliance et peut venir aussi dans la nouvelle alliance. Donc, c'est-à-dire, il y a des versets, on peut trouver à la loi et au témoignage. Et il y a d'autres versets, comme des versets femmes et des versets enfants, ils n'ont pas droit de traverser l'ancienne alliance pour venir à la nouvelle alliance. Donc, des versets femmes et des versets enfants, c'est des versets qui peuvent rester uniquement dans l'ancienne alliance, n'a pas le pouvoir, n'a pas la force de traverser à la nouvelle alliance. Écoutez bien. Donc, il y a des versets, quand tu lis ça, tu verras que ça, c'est des versets hommes, puisque c'est des guerriers. Il y a des versets guerriers qui peuvent quitter l'ancienne alliance et ils peuvent venir calmement dans la nouvelle alliance. Mais il y a des versets femmes et des versets enfants. Tous ces versets-là n'ont pas droit de quitter l'ancienne alliance pour venir dans la nouvelle alliance. C'est pour cela beaucoup des enfants de Dieu, il y a beaucoup de gens, ils confondent des versets femmes, des versets enfants et des versets hommes. Et ils prennent des versets femmes et des versets enfants de faire traverser. Puisque la femme, c'est très faible. Enfant ne peut pas marcher. Il faut que pour traverser, ça demande des hommes, des guerriers,
de traverser. Écoutez, donc c'est-à-dire, on va retourner à la loi pour voir du levain que Jésus a interdit aux disciples de garder avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. On va aller tout doucement. Je sais que des amoureux de la bonne parole, surtout les aigles, ne me prenez pas en rigueur, puisque la façon que les chemins que moi je vais m'emprunter, puisque c'est l'autoroute, hein, on peut changer de bande. Donc, comme la parole de Dieu a plusieurs couleurs, comme les vêtements de Joseph, ne me prenez pas en rigueur. Le bande que moi je vais m'emprunter, prêtez seulement l'oreille pour écouter ce que Dieu nous a mis à cœur pour partager. Gardez avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Prenons un passage. Ça a commencé d'où? Ça a commencé depuis l'Égypte. Quand l'homme a chuté, l'homme a perdu toute l'autorité, les enfants d'Israël s'est retrouvés en Égypte. C'est pour cela que quand Dieu a voulu maintenant faire sortir les enfants de Dieu, le peuple de Dieu en Égypte, maintenant, du levain, ça a commencé là-bas. C'est pour ça qu'on va retourner à la loi et on va revenir au témoignage. Écoutez maintenant, Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. C'est pour ça que nous disons qu'il y a des versets hommes. Des versets hommes, c'est des versets de guerre, des versets guerriers. Il y a des versets femmes et des versets enfants. Tous ces versets-là, femmes et enfants, ne peuvent pas traverser à la loi, au témoignage. Ils vont rester à la loi. Écoutez maintenant. C'est pour ça que les gens, ils confondent des versets, ils prennent des versets femmes, ils ramènent aussi des versets enfants au témoignage. C'est pour cela qu'ils ont du mal à s'en sortir. Mais nous, on a compris que le Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Écoutez mes frères, Exode chapitre 12, on va commencer dans les versets 15 au verset 20. Mais nous, on va prendre seulement le verset 17. On va prendre le verset 18 et le verset 20. Donc, ça commence, tu peux lire dans le verset Exode chapitre 12, le verset 1 jusqu'au 20e. Mais nous, on va prendre que les versets 18 au verset 20. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 20e jour, du 21e jour. Cependant, pendant 7 jours plutôt, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranché de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigent. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez le pain sans levain. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Jésus a pris ce passage où? Dans Exode. En disant que selon la loi, les enfants d'Israël s'étaient interdits de manger les pains levés. Donc, c'est-à-dire, du levain, c'est un ingrédient qui fait lever les pâtes. Et on utilise souvent dans les boulangeries. Et nos mamans, quand ils font des beignets aussi, ils lui mettent du levain pour faciliter le gonflement des pâtes. Vous voyez? Mais maintenant, c'était interdit. Aux enfants d'Israël ne peuvent pas manger du levain. Donc, et même un étranger, indigène, qui se trouve auprès d'eux, au milieu d'eux, il n'a pas le droit de manger les pains levés. Les pains avec des lévilles, qui fait gonfler du pain. Donc, ils vont manger, ils prennent de la farine, sans mettre du levain, et ils vont faire seulement les pains comme ça. On n'a pas besoin que la pâte soit gonflée.
Donc c'est pour cela quand Jésus est venu, donc Jésus aussi, il a pris ses passages à la loi, puisque la loi témoignait de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on a donné un sous-thème, garde avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc c'est-à-dire, il faut garder bien les pains que les pharisiens et des sadducéens, ils peuvent vous donner. Donc leur pain a de la levure. Donc leur pâte est gonflée puisqu'ils ont mis de levure. Donc en Israël, celui qui va manger, il sera ôté au milieu des enfants d'Israël. C'est pour cela que c'était interdit. Quand le Christ est venu, comme la loi, comme la Bible dit qu'il faut que ça accomplisse ce qu'il dit dans la loi, le prophète et les psaumes. Donc c'est Jésus qui est l'explication de la loi. C'est pour cela dans notre grand thème, nous disons ceci que la loi a été comme une pédagogue pour nous conduire en Christ Jésus. Donc c'est-à-dire, la loi nous a permis de comprendre qu'il ne parlait pas de eux, il ne parlait pas de eux-mêmes, mais il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que quand Jésus est venu, Jésus en disant ceci, en disant aux disciples, gardez avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire, leur pain, leur pâte, les pharisiens et des sadducéens, ils mettent des levures pour faire gonfler. Là, on lit sans l'explication. C'est pour cela, jusqu'à présent, vous remarquerez que les Juifs ne mangent pas des pains avec levure. Mais ils mangent les pains natifs. Il prend la farine, il fait la pâte et il fabrique des pains pour manger. Donc, il ne met pas de levure à l'intérieur. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils suivent la loi. C'est mauvais ou ce n'est pas mauvais. Si tu manges les pains naturels, tu peux fabriquer les pains. Et nous voyons aussi, quand les gens, ils font la Sainte des Saintes aussi, ils ont peur de prendre les pains levés, mais ils prennent des pains et même ils vont fabriquer les pains sans levure. Puisqu'ils vont dire que c'était interdit dans l'Ancienne Alliance. Tu ne peux pas prendre la Sainte des Saintes, tu vas utiliser avec des levures, puisque des levures fait lever les pâtes. Or que Jésus en disant, il faut garder avec soin le pain des levains des pharisiens et des sadducéens. C'est ce que Jésus nous a dit. Puisque Jésus a pris ça dans l'Ancienne Alliance. On va aller tout doucement. Donc les pains, on va retourner dans Matthieu, chapitre 16. La Bible dit ceci. On commence dans le verset 5. On va descendre tout doucement. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et les disciples raisonnaient entre eux, là le verset 7, entre eux-mêmes, en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous vous-même, gens de paix de foi, si c'est que vous n'avez pas pris des pains? Vous voyez, quand Jésus, en disant que gardez avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens, donc les disciples raisonnaient entre eux, puisqu'ils ont oublié de prendre des pains. Mais Jésus a compris les raisonnements en disant ceci, l'homme paie de foi. Pourquoi raisonnez-vous? Si c'est que vous n'avez pas pris des pains. Vous voyez? Donc les disciples, ils ont dit, oh, mais il dit pourquoi? Puisque nous, on avait oublié de prendre les pains. Mais Jésus en disant ceci, êtes-vous encore sans intelligence? Ah, donc pour comprendre les pains
du levain des pharisiens et des sadducéens, ça demande l'intelligence. Ça demande l'intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence, tu auras du mal à comprendre le levain des pharisiens et des sadducéens. C'est pour cela que quand les disciples ils commencent à raisonner entre eux, et aussi ils ont compris que Jésus il parle le pain que nous avons oublié de les ramener. Alors que Jésus en disant ceci, vous n'avez pas sans intelligence. Puisque c'est l'intelligence qui nous permet à comprendre que pourquoi Jésus en disant ceci. Bien aimé, quand Jésus il était sur la terre, Jésus il y parlait en parabole. Donc, les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas les comprendre si tu n'as pas l'intelligence. Puisque l'intelligence, ça vient de Dieu. Donc, pour comprendre les Écritures, il faut avoir l'intelligence. Donc, Jésus, en disant du levain des pharisiens et des sadducéens, et il commence à raisonner entre eux. Ils ont dit que, puisqu'on a oublié de ramener du pain, c'est pour cela Jésus, il parle comme ça. Mais Jésus, il sait. C'est pour ça, tu n'as pas le droit de l'interpréter la parole de Dieu. Si lui-même, son propriétaire, il ne vient pas t'aider. Aujourd'hui, nous voyons, au moment des Saintes, les gens, ils y prennent le pain sans levier. Et même, ils vont fabriquer pour donner aux gens. Donc, il y prend la loi. Alors que la loi, c'était un pédagogue qui nous conduit auprès de Christ. En arrivant en Jésus, c'est Jésus qui va nous maintenant éclairer de ce qui concerne les pains sans levain. Écoutez, sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus de 5 pains et de 5000 hommes, combien de paniers avez-vous emporté? Ni 7 pains, 4000 hommes. Et combien de corbeilles avez-vous emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais les enseignements des pharisiens et des sadducéens. Écoutez mes frères, donc Jésus est merveilleux. Donc là-bas, ils ont dit que dans Exode, donc celui qui va manger le pain levé, il sera retranché. Même étranger, même indigène. Qui se trouve au milieu des enfants d'Israël. Il n'a pas le droit de manger le pain levé. Le pain avec les vies. Puisque celui qui va manger, il sera retranché. Donc ça sera une loi pour l'éternité. Maintenant, nous posons des questions maintenant. Puisque aujourd'hui, les gens ne veulent pas garder avec soin des levains, des pharisiens et des sadducéens. Maintenant, si nous demandons chez nous à la maison, nous mangeons, on va aller dans les boulangeries pour acheter des pains. Des pains, ils ont mis des leviers à Auchan, au Carrefour. Partout, nous partons, les pains, même nos femmes à la maison, ils mettent des leviers pour faire des deniers. Mais c'est interdit, mes frères. On n'a pas le droit de manger. Donc, si tu manges ça, tu seras retranché au milieu des enfants d'Israël. Maintenant, pourquoi nous mangeons des pains avec des leviers? Donc, c'est pour cela, quand Jésus il parlait ça, les disciples, ils n'ont même pas compris que Jésus, il ne parlait pas des pains physiques. Puisque les enfants d'Israël, comme c'était la loi, Dieu travaillait avec les enfants d'Israël physiquement. Il parlait des choses de la terre. Et pour nous, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous ramener aux choses d'en haut. C'est pour cela que Christ en disant ceci. Si tu n'arrives pas à comprendre les choses de la terre, quand on vous parle que là,
c'est un arbre qui produit des mangues. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais quand on va vous parler que cet arbre, c'est un homme, tu auras des difficultés. C'est pour cela que Jésus, il prend des choses de la terre pour nous ramener, pour nous enseigner les choses d'en haut. Ok, quand les disciples raisonnaient entre eux, mais Jésus maintenant, il est venu auprès d'eux pour commencer à les expliquer. Vous ne vous souvenez pas de ce qui concerne 7 pains? Vous ne vous souvenez pas des poissons? Il y avait des multiplications. Les gens, ils ont mangé. Jésus en disant, vous ne vous souvenez pas combien de corbeilles avez-vous à emporter? Vous voyez? Maintenant, les disciples, ils ont compris. Ils ont dit, ah! Donc, le Seigneur, il est en train de nous enseigner qu'il faut faire attention aux enseignements des pharisiens et des sadducéens. Là, maintenant, on va maintenant étudier les enseignements des pharisiens et des sadducéens. Donc, aux prochaines séances, on va venir maintenant du levain des pharisiens et du levain des sadducéens. On va essayer d'expliquer les enseignements des pharisiens et des sadducéens. Ça n'a rien à voir de manger les pains levés, les pains avec des pâtes. Ça n'a rien à voir. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, quand Jésus parle, si tu ne fais pas attention, tu vas prendre des versets femmes. Voyez? Puisque là, c'est des versets femmes. Des versets femmes ne peuvent venir à la nouvelle alliance. Des versets femmes et des versets enfants doivent rester dans l'ancienne alliance. Donc, des versets, on a besoin de quitter l'ancienne alliance, de venir dans la nouvelle alliance. C'est des versets hommes, c'est des versets guerriers qu'on a besoin. Vous voyez? Puisque les gens, ils prennent des versets femmes, ils vont ramener pour faire traverser, puisque les femmes sont des êtres faibles. Enfants, ils font des choses selon leur père. Les enfants sont des faibles. Donc, on ne peut pas prendre des versets femmes, des versets enfants, de les ramener dans la nouvelle alliance. Puisque à la loi, il y a beaucoup de versets, ils vont rester à la loi. C'est pour cela qu'on dit à la loi et au témoignage. Mais maintenant au témoignage, c'est l'explication de Jésus. Donc, il faut faire attention aux enseignements des pharisiens et des sadducéens. Prenons un passage encore. Luc chapitre 12. Rapidement. Luc chapitre 12, le verset 1. Écoutez ce que Jésus a dit. Luc chapitre 12, le verset 1. Jésus, la Bible dit ceci. Si c'est entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Dieu est merveilleux. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Jésus en disant ceci. Donc, puisqu'il y avait beaucoup de monde, il y avait la foule. Mais Jésus toujours, en prenant ses disciples, en disant ceci, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est quoi? L'hypocrisie. Ah, donc c'est-à-dire, les pains levés, c'est l'hypocrisie. Mais on va essayer d'entrer tout doucement pour expliquer les pharisiens, les enseignements des pharisiens et les enseignements des sadducéens. Mais les pains sans levure, c'est quoi? Puisque comme la Bible, il dit à la personne de Jésus, puisque la Bible est autour de la personne de Jésus. Maintenant, les pains sans levain, que nous, on a besoin de manger. Donc, si les enfants d'Israël, ils ont mangé le pain sans levain, c'était quoi au juste? Prenons un passage. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens 5, le verset 6 à 8. 1 Corinthiens 5, 6 à 8.
La Bible dit ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Acclame le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, mes frères. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, maintenant pour nous, on a compris que le vrai pain sans levain, c'est la personne de Jésus. Donc, si on a besoin de célébrer, on va célébrer la Pâque avec le pain sans levain. Vous voyez? C'est la personne de Jésus. Jean chapitre 6, la Bible dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ah, on a compris que si les enfants d'Israël, avant leur sortie, ils ont mangé le pain sans levain, on a compris qu'ils ont mangé le Seigneur Jésus. Et ils ont mangé physiquement, mais nous, on est en train de manger le Seigneur spirituellement, puisque c'est le Seigneur qui est notre pain sans levain. Donc, c'est lui notre pain, notre pâte. Donc, c'est-à-dire, en Jésus, on ne trouve pas la méchanceté. Donc, quand on nous parle du levain, on voit directement les péchés. Vous voyez? On voit directement la méchanceté. Ok, en Jésus, l'enseignement de Jésus, on ne trouve pas la méchanceté. On ne trouve pas de fraude. On ne trouve pas l'impureté. Donc, c'est-à-dire, c'est Jésus qui est le véritable pain, sans levain, est descendu. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait aussi, on est devenu des pains, sans levain. Vous voyez? Donc, comme tu es là, quand tu as accepté le Seigneur, tu es devenu le pain. Et les gens aussi, ils ont besoin de manger ces pains. Et regarde bien maintenant ta vie. Tu es le pain sans levain ou tu es le pain avec levain? Puisque le pain avec levain, c'est la méchanceté. C'est la vie du péché. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, les gens, ils ont du mal à manger ces pains. Quand ils parlent, quand tu entends la personne, tu dis que non, les pains là, on ne peut pas manger ça. Vous voyez? Quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit dans la méchanceté. Ok, quand nous célébrons la Pâque, c'est pour cela on va prêcher aussi sur la Pâque, hein, puisque les gens, ils attendent toujours, chaque année, ils vont célébrer la Pâque. Ils vont fabriquer, ils vont faire des beignets, ils vont faire des cuisses de poulet. Célébrons la Pâque. Et les gens, quand ils lisent la loi, ils ne comprennent pas bien la loi. Quand ils viennent, tu les ramènes la loi à la nouvelle alliance, tu auras les difficultés. C'est pour cela notre Pâque, notre pain sans levain, c'est la personne de Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que nous aussi, on est devenus de nouvelles pâtes. Pas avec levain, mais sans levain. C'est la personne de Jésus. Quand Jésus a descendu sur la terre, il était sans péché. C'est ça le véritable pain. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ en disant, celui qui mange mon corps, le vrai pain qui est descendu du ciel, il ne mourra pas. Et les pharisiens, ils étaient en colère. Les pharisiens, ils étaient en colère. Ok, ils croyaient que le Seigneur Jésus-Christ, il va couper son corps en donnant, les gens, ils vont manger physiquement. Ok, Jésus, il parlait spirituellement. C'est la parole. Celui qui mange les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, on mange la parole dans l'oreille. L'oreille, c'est la bouche. Le cœur, c'est le ventre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la conjugaison de Dieu est différente par rapport à la conjugaison de ce monde. Puisque pour manger
Pour avoir la santé, on mange dans la bouche. Et ça va dans le ventre. Pour avoir de la force. Or que pour avoir la force spirituelle, la bouche, c'est les oreilles. Le cœur, c'est le ventre. Vous voyez? Bien aimé, si tu veux être bien nourri dans la parole, aie confiance à Dieu. Il ne faut pas avoir confiance aux hommes. Il y a beaucoup des hommes qui sont devenus les pains avec les vins. Ils vivent dans les péchés. Mais les gens courent toujours derrière tous ces gens-là. Un homme de Dieu, il change de femme. Donc, lui, c'est les pains, mais il vit dans les péchés. Les pains avec les vins. Puisque le pain qui est Jésus, quand tu viens auprès de Jésus, mon frère, tu auras la vie. Mais Jésus en disant, garde avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. La Bible dit que qui est l'hypocrisie? Vivre avec un hypocrite, c'est plus qu'un sorcier. Puisqu'il y a beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de gens qui prêchent la parole de Dieu, sont des hypocrites. Quand tu les vois à l'apparence piété, quand tu les regardes, tu dis que lui, il dort avec le Seigneur. Mais c'est un hypocrite. Donc, c'est aussi les pains, les vins. Il faut faire attention. Un prédicateur sorcier, un prédicateur orgueilleux, c'est les pains avec les vins. Quand tu vois un homme de Dieu comme ça, sache-le bien que là, le pain là, on n'a pas le droit de manger. Puisque c'est lui qui va manger. Donc, quand tu écoutes tous ces genres de personnes, la Bible dit qu'Israël, s'il mange le pain avec les vies, il y sera ôté. Bien-aimé, c'est très important à la loi au témoignage. Il y a des versets qui restent à la loi, ne peut pas traverser dans la nouvelle alliance. Mais il y a des versets hommes, peuvent traverser en commençant dans l'ancienne alliance, peuvent venir aussi dans la nouvelle alliance, comme amour. Amour depuis la loi, il y a l'amour. Et l'amour aussi dans la nouvelle alliance. Vous voyez des versets hommes, la sanctification, la crainte de Dieu. C'est des versets hommes. Des versets femmes, comme nous voyons, quand la femme a perte de sang, ça reste là-bas. Il ne peut pas venir assister dans l'assemblée des saints. Ça, c'est des versets femmes. Il va rester dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, ils ne peuvent pas traverser, venir dans la nouvelle alliance. Le Seigneur est merveilleux, mon frère. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous aide à marcher selon sa volonté. Regardez bien, quand tu vas écouter un prédicateur sorcier, voleur, comme les gens, non, moi je pars à l'église seulement pour écouter. Moi je ne vais pas pour lui. Non, 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 mon frère. Quand la personne, il ne se comporte pas bien, tu ne peux pas associer, tu ne peux pas donner ton oreille à écouter tous ces genres de personnes. Quand tu vois leur façon de vivre, c'est contraire à la parole de Dieu. Mais tu pars toujours. Bien-aimé, la Bible dit que les enfants d'Israël, s'ils mangent le pain levé, il sera retranché. Il sera ôté du milieu des enfants d'Israël. C'était juste une parole d'encouragement, parole d'amis. Je suis venu juste pour nous encourager, mes frères. Mais dans des prochaines séances, on va essayer d'entrer pour essayer de partager tout de long et large les enseignements des pharisiens et des sadducéens que Jésus a mis en garde les disciples. Prends avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens avec soin. Garde ça bien. Sinon, tu auras des problèmes. Beaucoup de gens, ils ont du mal. Et nous voyons, pasteur, comment il est en train d'engrosser des enfants de Dieu. Un pasteur marié, il court, il couche gauche-droite. Un homme de Dieu, il a des soucis, il a des problèmes avec ses propres familles. Un homme de Dieu, mendiant, il ne partage même pas. Bien-aimé, c'est l'épée, la pâte avec les vies. Un prédicateur avec du levain. Orgueilleux, quand tu le vois, c'est compliqué, mes frères. Mais on était là juste pour nous encourager
à comprendre, garde avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Aujourd'hui, on a essayé d'expliquer un peu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre pâte, qui est notre pain, sans levain. C'est pour cela la personne de Jésus, en étant Dieu, mais il s'est humilié en prenant une forme d'homme jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a accepté, puisqu'il était humble. Il était un vrai pain sans levain. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On va venir pour essayer d'expliquer du levain des pharisiens et des sadducéens. Que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là, disponible, mes bien-aimés. Dans des prochaines séances, on va mettre notre numéro pour essayer de partager. Si tu as des suggestions, si tu as des réclamations, on est toujours là. Tu peux nous écrire dans notre page Facebook, Jérémie Kilouanzi. Tu peux nous écrire, on va vous répondre avec amour et humilité. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, bien-aimés. Continuons à servir le Seigneur. Continuons à être prêts à la rencontre du Seigneur, puisque le Seigneur vient bientôt. Es-tu prêt? Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette exhortation et prédication que tu nous as permis d'être écoutés, enseignés cet après-midi. Nos cœurs, nos vies entre tes mains, aide-nous à marcher selon ta volonté, selon ta parole. Et si tu ne viens pas la semaine prochaine, on va encore se revoir. Nous ne manquerons pas à te dire un grand merci. Sois avec nous pour l'éternité en éternité. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons et nous prions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Si le Seigneur ne vient pas, on va se voir le dimanche prochain. Que de bonnes choses, que l'amour de Dieu soit notre partage. À très bientôt. Au revoir.